Bonjour, bienvenue à tous à notre deuxième interview entre Tunis et le reste du monde, Art Forness, à la découverte justement des artistes, des illustrateurs, graphistes et designers de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, j'ai le grand et immense plaisir d'avoir avec nous Sonia Benselem. Sonia est une artiste, illustratrice tunisienne. Elle vit et travaille à Tunis. Personnellement, ce que j'aime et j'adore chez cette jeune artiste, jeune de par son âge bien sûr, et non pas de son talent, c'est son côté facétieux. Et ils sont très bien reconnaissables parmi tant d'autres, si tu es jeune, Sonia. Justement, Sonia, Sonia, qui est Sonia Benselem? C'est moi. Enchantée. Donc, Aïchik Inès, déjà merci pour de me donner cette occasion de parler et de me faire connaître. Alors, je m'appelle Sonia Benselem, je suis tunisienne et je suis à la base graphiste et je m'improvisionne illustratrice de temps en temps. J'essaye. Je suis encore une débutante dans ce domaine. On a tous du progrès et c'est ça ce qui fait notre force. Voilà. Vraiment, vraiment. Donc, après l'illustration, est-ce que, par exemple, disons par rapport justement à l'illustration, tu as dit que tu étais graphiste, après tu t'es embarquée dans l'aventure de l'illustration. Voilà. Je me suis fait embarquer, disons, parce qu'à la base, c'était pas du tout prévu que je fasse l'illustration. C'était pas vraiment mon ambition. À la base, désolée Inès, je n'acclab la question, la question ce que tu serais devenue, mais voilà, à la base, je voulais être vétérinaire. Donc, c'est pas du tout ce que je fais en ce moment, parce que je suis une grande amoureuse des animaux, donc je voulais être vétérinaire à la base. Et les circonstances de la vie ont fait que j'ai pas pu faire ces études et je savais pas du tout quoi faire. Mais j'aimais dessiner. Et un jour, j'avais invité un ami qui était à l'école supérieure des arts en Tunisie. Et je venais de déménager dans un nouvel appartement et j'accrochais un peu partout mes petits dessins. Donc, je l'ai invité pour lui montrer mon appartement et tout. Et là, il regarde, il me fait Sonia, mais pourquoi tu ne ferais pas, je te vois bien graphiste, pourquoi tu ne ferais pas graphiste? Tu aimes bien dessiner, tu aimes bien l'art, parce qu'on allait souvent ensemble voir des expositions et tout ça. Donc, il a vu en moi que j'avais une certaine sensibilité artistique. Et donc, il m'a dit, tu devrais t'inscrire à l'école, tu vas voir, tu vas aimer, je te vois trop dans ça et tout ça. Donc, au début, je ne le prenais pas du tout au sérieux. Je me suis dit, non, moi faire du graphisme, je ne savais même pas ce que c'était, ce que ça veut dire, ni ce que je vais faire. Donc, après, je me suis dit, yallah, je tente. Donc, je me suis inscrite. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Et c'était, à l'époque, c'était l'École supérieure des arts et design en Tunisie. ESAD pour les Antilles. Et de la première année, je suis tombée amoureuse de ce métier parce que c'est vraiment un moyen d'expression unique, une liberté totale. Et j'ai fait 5 ans. Au début, je me suis dit, je vais faire 1 an et je vais voir si ça me plaît, tout ça. Donc, j'ai fini mes 5 années. J'ai adoré. C'était vraiment une expérience géniale. Et après, je suis devenue graphiste. Et j'ai travaillé à l'atelier Glibet avec Zain Ben Hawela et Nouhi Hbaïr. Ils venaient de fondre l'atelier Glibet. Tout de suite, j'ai rejoint l'équipe et j'ai travaillé là-bas et c'était bien et tout ça. Et après, je me suis retrouvée aussi, parce que moi, je suis le mouvement. J'ai pas de… Tu te laisses emporter par le flow. Me laisse emporter, voilà. Et Nouhi Hbaïb, qui est une bédéiste tunisienne, elle, par contre, elle a fait un parcours. Je ne vais pas parler de Nouhi parce que presque tout le monde, presque tous les illustrateurs connaissent Nouhi en Tunisie, même Hassilo.
Nouhel fait partie aussi des illustrateurs, des artistes, ainsi que Zeynep qui sont chez Art Furnace. Et on Voilà, aura d'autres projets à venir et tout. Mais en tous les cas, ce que j'entends, c'est que tu as été embarqué par les embarqué. filles pour justement l'aventure au sein de l'illustration et témoigner un peu plus peut-être du monde Voilà. vers l'illustration. Voilà, donc moi j'étais graphiste, donc je faisais surtout les logos, les brochures, les trucs comme ça. Et elle était dans l'illustration et je la regardais travailler et tout ça. Et j'ai dit, tiens, comme déjà à la base j'aimais bien dessiner, mais je faisais des petits croquis, c'est vraiment d'exceptionnel. Je me suis dit, je vais en profiter pour apprendre, pour regarder comment elle fait, comment elle travaille, son processus et tout ça. Et petit à petit, elle aussi, elle m'a pris sous son aile. Et elle m'a montré comment on fait, comment on procède et tout ça. Et petit à petit, je me suis retrouvée à faire de l'illustration. C'est vraiment un pur hasard. Voilà. Mais le hasard fait bien les choses et peut-être ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et Voilà. justement, en parlant tu as dit tout à l'heure que, donc j'entends très bien que je suppose que si tu n'étais pas illustratrice ou BDiste ou autre chose, tu aurais été vétérinaire de par ton amour pour les animaux. Ça, je l'ai bien vu. D'ailleurs, on ne voit pas ta fille chérie. Peut-être qu'on va l'entendre, mais on ne la voit pas. Oui. Ah, voilà, elle n'était Ah pas là. oui, c'est ma première, mon premier client, ma première Fan. C'est ta première fan, fan. celle qui donne son aval sur les dessins, si c'est bon ou pas. Donc ça, on l'a Voilà. bien saisi, c'est génial. Mais du coup, ton premier dessin, comme tu as dit que tu adorais dessiner, c'était quoi? Oui. Alors, mon premier dessin, ça veut dire en tant que dans le travail ou en général? Non, non, en général, quand tu dis que tu faisais des dessins et tout, Alors, je faisais comme j'adore la mode. Et aussi, pour arrondir mes fins de mois à l'époque, je faisais des défilés de mode, des photos de mode, du mannequinat entre parenthèses. Mais c'était pas vraiment ce que je voulais être ou faire, ça veut dire. Mais c'était juste pour arrondir mes fins de mois et je me sentais à l'aise dans ce domaine, sincèrement. Et donc, j'aimais bien dessiner les robes, les tenues, je faisais beaucoup de... Oui, j'aimais beaucoup ça. Donc, c'était mes premiers dessins, c'était des croquis, des esquisses de modèles. J'aimais beaucoup le style Chanel, le chapeau, voilà, les franchement, tenues. je serais curieuse si tu retrouves tes croquis, si tu les as gardés, et qu'est-ce que Je ça te jure, j'ai cherché partout. Parce Ah, que j'ai déménagé plusieurs fois et j'arrive pas à trouver mes croquis. ils doivent être cachés Mais quelque part, ils sortiront au bon moment, à mon avis. je sais, j'espère. Ah, bah, Ou pas, ou pas. ou pas du tout. Mais du coup, donc, comme tu te laisses emporter par le flow, j'ai compris avec le graphisme et passer par l'illustration, tu n'as pas forcément de plan établi, mais dans ta tête, comme ça, où est-ce que tu te vois plus diriger? Continuer l'illustration, comme dans ta carrière, ou bien peut-être t'essayer plus à la BD, si l'occasion se présente? Sincèrement, la BD, j'aime bien la BD, mais je me vois pas dedans, sincèrement. Je trouve que c'est très, il faut être, hum, il faut, je pense qu'il faut être vraiment scénariste ou c'est pas facile. Je pense que c'est vraiment très complexe la BD. Pourtant, quand j'étais petite, j'aimais bien lire Astérix et Obélix et Tintin. Mais me voir moi dans ça, je trouve que c'est très compliqué, très difficile la BD, franchement. Parce que Or que l'illustration, Non, vas-y, vas-y. J'allais te dire que la BD, c'est vrai, on peut le sous-estimer parce que la lecture peut être rapide, des choses comme ça. Mais le temps pour sortir une BD, tout le travail qu'il y a oui. derrière, le scénario, la mise en page, les dessins, c'est énorme. C'est juste énorme, tu as raison. Ouais. Et pourtant, tu t'es essayé un peu. J'ai essayé, Ouais. mais non, il faut beaucoup de travail, franchement, et de l'énergie. Moi, je me vois plus dans l'illustration, là. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, hein. Je te dis, peut-être que je vais rencontrer un BDiste qui va me faire aimer la BD. Je te Peut-être, dis, moi, on oui, lance je l'appel. suis le mouvement. On lance l'appel, là, on ne sait jamais. Peut-être qu'avec ça, il va y avoir des Oui, rencontres. C'est aussi l'objectif.
Voilà, s'il y a quelqu'un qui n'a rien à faire et veut me faire Et c'est un appel ouvert à tout le monde, peu importe où il est, on y va. Ok, c'est top. C'est vraiment génial. Donc, pour te dire, ça veut dire que je n'ai pas vraiment d'objectif dans la vie, ce que je veux faire après ou des ambitions. Ça veut dire, moi, franchement, c'est de m'amuser. Là, en ce moment, je m'éclate. Et en plus, je fais un truc que j'aime, que j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas vraiment fait de formation d'illustratrice ou autre, mais je m'amuse et je sens que je peux encore approfondir et encore apprendre de nouvelles techniques et encore participer à des concours et encore, j'ai vraiment une soif d'apprendre et je sens que j'ai encore rien vu et encore rien fait. Et c'est génial. Franchement, c'est génial que tu dis ça parce que ça va me permettre aussi de rebondir sur une question. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui s'intéressent ou même à des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge, on peut commencer à n'importe quel âge, honnêtement. Il y a des âges, j'y crois profondément. Si on aime quelque chose, on peut s'y mettre à n'importe quel âge. Si tu avais un conseil, à part celui que j'entends, qui est celui de bosser, de tester, de se faire plaisir, ce serait quoi? Ce serait déjà d'être curieux, d'observer, vraiment d'avoir un sens de l'observation, d'avoir de l'imagination et toujours de dessiner. Ça veut dire même quand tu sors dans la rue, tu regardes les gens et tout ça et tu dessines. C'est vraiment t'intéresser, d'être ouvert, d'être spontané. Et si tu aimes vraiment faire ça, il faut y aller, il faut foncer, même si tu ne sais pas dessiner ou tu n'as pas fait de formation. Par exemple, nous, à l'atelier Libette, on recrute souvent des stagiaires et des gens qui ont envie d'apprendre. Mais on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est dommage qu'en Tunisie, il n'y a pas la formation d'illustration. Ça n'existe pas encore. Donc, vraiment, j'espère qu'un jour, il y aura cette branche illustration comme une formation entière, une école peut-être, parce qu'on a beaucoup de talent. Pourquoi pas? Ça pourrait être un beau projet à mettre en place. Oui. L'école de l'illustration. Et autre chose, Inès, c'est important, ce que je conseille aux jeunes, c'est de participer à des concours. Pas que rester en Tunisie, d'envoyer à des concours à l'étranger, de participer, même si tu ne gagnes pas. Moi, je ne sais pas combien de concours j'ai participé, je n'ai pas gagné, mais ça me démotive pas. Je me dis au contraire, je veux le même concours, je participe chaque année. Chaque année, je me dis jusqu'au jour où je vais gagner, où je vais me faire remarquer. D'où l'importance et d'où aussi l'intérêt d'Artforness. Parce que j'allais dire, franchement, tu es incroyable avec cette. Se dire, ok, j'ai pas gagné, je continue, je continue, je continue. C'est juste. Oui. C'est vraiment. Oui, pas baisser les bras. Ouais, c'est ça. Et merci de dire d'où l'importance d'Artforness, de rebondir. Oui, parce qu'en Tunisie, le marché est très petit et très restreint. Et Artforness, comme c'est à l'étranger, c'est une opportunité pour nous de nous faire connaître à l'extérieur, ça veut dire hors partout. Parce que au monde. C'est vraiment Voilà. l'objectif, c'est à travers des interviews, mais aussi à travers l'illustration en elle-même, à travers tout ce qu'il y a derrière, de montrer la beauté de tout ce qu'on fait. Et justement, que ce soit par rapport à Artforness ou à autre chose, moi personnellement, je l'avais dit par rapport à ton style, et ça sera sans doute la question de la fin. Moi, je trouve que ton style maintenant, il devient reconnaissable. On arrive à connaître rapidement, ah tiens, ça c'est un dessin de Sonia. Est-ce que je sais qu'un style, il peut être amené à évoluer avec le temps. Je sais qu'avec les expériences, on peut être tenté. Mais typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui te caractérise? Ça peut être un sujet, ça peut être une thématique, ça peut être un style de dessin. Qu'est-ce qui me caractérise? Je pense que c'est dans les dessins. Je pense que c'est ma manière de, comme j'ai été élevée par ma grand-mère, je pense ce qui me caractérise, c'est le vécu. Vraiment, je me sens vraiment une Tunisienne à fond, même ça veut dire malgré que j'ai une double nationalité, je suis de mère française et de papa tunisien, mais je me sens plus tunisienne que française. Et c'est ce qui me nourrit, c'est le quotidien des gens,
c'est la Tunisie, c'est l'architecture, notre culture, nos fêtes. C'est ça, les petits détails que des fois on peut oublier, mais qui font que c'est la Voilà, Tunisie. voilà. Et j'aime bien aussi quand on regarde un dessin, on dit ah oui, c'est vrai, mais comment on a fait? Mais c'est vrai, ça me rappelle le mariage de ma tante, ou ça me rappelle. Tu Bah, vois, tu moi, vois, j'adore ça. le dessin qui est juste derrière toi, on peut l'oublier, tu sais, c'est le sucre citron. Et c'est vrai, Oui, c'est un geste tellement anodin qu'on a toutes au moins ou tous vécu quand on était petit et qui des fois on peut retrouver lors d'occasions des mariages, mais qu'on oublie. Mais tes dessins, ça a cet aspect-là en fait. Ça te rappelle de te dire ah oui, mais ça c'est vrai, ça me rappelle quand j'étais petite, c'est vrai. Moi oui. personnellement, ça m'a rappelé ma mère. Hein. Quand je montais dans la chambre en haut et qu'elle dit non, n'entre pas, c'est bon, tu peux entrer. Nous, on regardait dans le trou parce qu'on entendait la mariée crier. Ah, et on dit qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on regardait et c'est là que je me souviens que quand je regardais, je voyais la Hamena en train de piler. Ça m'a marqué. Alors, franchement, c'est excellent. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi, Inès. C'était Vraiment, sympathique, bah, light, merci. Bah, spontané. c'est l'objectif, c'est que ce soit une sorte de d'achat, de qu'on Oui, puisse échanger tranquillement, que tu nous dises un peu ce que tu es, ce que tu fais, et j'espère que les gens qui vont écouter, parce que ça sera mis bientôt sur notre chaîne YouTube, vont l'apprécier autant que je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. merci. Et sachant que Sucre et Citron fait partie d'une triptyque et que la Oui, triptyque elle sera bientôt disponible précisément pour les cadeaux de fin d'année. Donc, voilà. voir. Ça sera disponible en France, à l'étranger, un peu partout dans le monde et aussi en Tunisie. Donc, merci à Sonia, merci. À très, très bientôt. Bisous, ciao, ciao. Merci.